Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les flammes jumelles qui sont sorties de la lumière de l'âme, qui ne sont pas ensemble, qui ont des contacts ou pas. J'ai choisi de faire cette vidéo là, en cette période de Pâques, parce que Pâques symbolise aussi la Renaissance. Et donc, je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller voir. C'est comme une nouvelle année en fait, et quel comportement allait se mettre en place pour les deux polarités au sein de ce lien. Pour les premiers tirages, j'ai choisi de vous les présenter avec le tarot des mondes sauvages et inconnus que je trouve très beau et voilà, qui change un peu de l'imagerie traditionnelle du tarot de Marseille. Mais c'est un tarot issu de Marseille, enfin du tarot de Marseille. Voilà. Alors, ce premier tirage, on commence d'abord par la polarité éveillée, la première, qui est souvent représentée par le chaser. Et du coup, nous avons sorti l'ermite, l'amoureux, ici qui est dit les amoureux, et l'impératrice. Alors, l'ermite est ici représenté par une tortue. Et sur sa carapace, il y a une lampe, on dirait une lampe à pétrole, comme l'ermite dans le tarot de Marseille. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en confinement quand même. Voilà, donc que l'ermite sorte, c'est plutôt rigolo. D'autant que vous verrez que dans le tirage pour le runner, eh ben, nous avons aussi tiré en premier l'ermite. Donc du coup, pour revenir au chaser. L'ermite ici vient indiquer le comportement qu'il a depuis quelque temps dans la relation. Et donc ça nous parle un peu de solitude, d'isolement, peut-être de repli sur soi, en tout cas ce qui est sûr, de travail intérieur, avec cette idée de dépouillement, d'épuration, afin de parvenir à son essence pure. On est bien d'accord que c'est des tâches du travail que le chaser a à faire durant ce parcours initiatique de flammes jumelles, puisque c'est le porteur de mémoire et donc le chaser a travaillé sur ce matériel traumatique. Ensuite, la seconde lame vient parler de ce que maintenant il serait intéressant de voir émerger chez elle. Quel comportement qui est latent et qui ne demande qu'à sortir. Avec l'amoureux, ici intitulé Les amoureux, on lui dit que, ok, le travail intérieur a été fait, maintenant il est temps de sortir de cette solitude, de ce repli, et d'aller à la rencontre des autres. De sortir, de retrouver en fait sa nature sociale, c'est-à-dire le contact humain, et de revenir à une vie sociale beaucoup plus enrichissante, de s'amuser, de faire des activités qui lui font plaisir, de sortir avec des amis, de faire la fête en gros, voilà, et de ne plus se focaliser, de lâcher prise aussi par rapport à son autre. Voilà, et comme en plus là le printemps arrive, même si le confinement est toujours là, mais nous en sortirons bien un jour. Voilà, on lui demande de s'ouvrir de nouveau un petit peu plus à la vie.
ce qu'elle aime faire hein, aussi. C'est une qualité, c'est quand même une qualité innée chez le chaser malgré tout. La troisième lame vient lui parler de ce qui va lui permettre de passer de cette solitude en fait à cette ouverture. C'est l'impératrice qui est sortie. Et l'impératrice vient lui dire de lâcher ses habitudes qui ont été prises là durant ces quelques mois pour enfin exploiter tout ce potentiel, tout ce nouveau potentiel qu'elle a révélé, qu'elle a fait ressortir. L'impératrice, c'est aussi se projeter, mais plus uniquement qu'avec son autre, c'est mettre en route d'autres projets. Ça peut passer par exemple par vouloir suivre des cours, avoir d'autres connaissances, faire des stages, voilà. C'est aussi avec l'impératrice la faculté de pouvoir en parler à son autre, le mettre au courant en tout cas, le mettre au courant de ses nouvelles perspectives. Mais attention, juste à titre informatif. Ne pas être dans une attente de réaction, une attente de jugement, une attente d'encouragement par exemple. Non, là, ça lui dit juste, tu peux parler, tu peux le dire, et mieux, tu peux l'écrire. Parce qu'avec l'impératrice, on est plutôt dans les écrits. Donc, ce qui serait intéressant pour la polarité et éveiller la première, c'est de justement envoyer un mail plutôt qu'un texto, par exemple. Parce que le texto se prête moins pardon, à la possibilité de faire des longs discours, de raconter une histoire, donc c'est mieux par mail. Voilà. Et effectivement, là, on va un petit peu à contre-courant de ce que l'on dit habituellement concernant les flammes jumelles et la relation à la voix, au visuel. Là, l'impératrice propose vraiment de passer davantage par l'écrit. Et l'impératrice ici, je verrais autre chose en regard avec l'âme de l'amoureux. Ça exprime aussi qu'il serait souhaitable que le chaser mette en avant maintenant tout ce qu'elle est dans sa féminité, dans cette féminité qu'elle a fait ressurgir, dans cet épanouissement-là, en fait. Et qu'elle a fait ressurgir, je vous le rappelle, avec l'ermite, ça l'a fait travailler dessus. Hein. Donc ça fait partie de son parcours. Donc cette puissance intérieure du féminin sacré retrouvée lui permet du coup de se positionner, va lui permettre de se positionner tant avec ses nouveaux contacts qu'avec son autre, mais de façon totalement naturelle, dans cette plénitude et cette puissance intérieure qu'elle a retrouvée et qu'elle met en avant de façon voilà, complètement simplement, naturellement, sans, ça émane d'elle aujourd'hui. Voilà ce que vient lui exprimer l'impératrice. Donc nous allons maintenant passer au tirage du runner. Je vais donc garder l'ermite. Je garde aussi l'amoureux que je mets ici. Et je viens placer au milieu, voilà, la roue de fortune. Alors, concernant le comportement jusqu'ici, ou en tout cas durant ces derniers mois passés du runner, lui aussi se positionne en ermite.
Donc, pareil, de la solitude, de l'isolement. Pour le runner, on ira dans cet isolement où il se met complètement dans sa bulle et il est dans la non-communication. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le chaser qui, même s'il est dans sa quête intérieure, il va pouvoir quand même continuer à communiquer à l'extérieur. Lui, le runner, lui, il s'est complètement retranché. Voilà, il était comme ça jusqu'ici. Avec la roue de fortune, on a le nouveau comportement qui ne demande qu'à émerger, qu'à percer. Et on voit que ça fait appel lui aussi à cette envie de sortir de cet isolement et d'accueillir ce qui s'offre à lui. Et avec la roue de fortune, on parle d'opportunités, d'événements, de surprises qui vont voir le jour dans les mois à venir. La question là est de savoir s'il sera à même d'aller dans cette ouverture et dans cet accueil d'événements nouveaux, de propositions, ou bien est-ce qu'il sera à même d'accueillir, de se comporter différemment. C'est ça aussi que vient exprimer cette carte. Ça vient lui dire aussi, ça vient pas lui dire, cette carte montre en fait qu'il a maintenant la possibilité de changer de regard sur les choses, de changer de regard sur son lien, sur sa relation avec son autre. Il est quand même passé par l'ermite. Donc, malgré tout, enfin pas malgré tout, donc il y a eu des prises de conscience et donc une ouverture différente. Et puis, pour terminer, la roue de fortune donc exprime le mouvement. Et il ne serait pas étonnant, bon alors je m'avance peut-être un peu, mais j'ai envie de dire qu'il ne serait pas étonnant que le runner décide d'aller la voir, décide d'aller voir son autre, de bouger. Alors surtout aussi pour ceux qui ne se sont pas vus, pour les couples qui ne se sont pas vus depuis longtemps, pour les couples aussi en distance, avec de longs kilomètres qui les séparent. Voilà, il y a quand même cette idée de mouvement et comme on est dans les comportements qui vont émerger, je le ressens comme ça, cette envie de bouger vers son autre. Et enfin, la troisième et dernière carte nous parle donc de ce qui va aider le runner à passer de l'ermite à l'envie de bouger. D'abord, comme pour le chaser, je dirais que c'est de s'ouvrir à nouveau au monde. Pour souffler, retrouver un petit peu de joie de vivre, notamment après cette période de confinement, hein. Voilà, on a tous envie, de liberté. Mais là, pour le runner, j'irais aussi. C'est surtout en fait, ça lui dit vraiment de faire un choix. Voilà, c'est de se positionner dans ce qu'il veut réellement pour sa vie et notamment pour sa vie avec son autre. On lui demande là vraiment oui, allez, qu'est-ce que tu choisis maintenant que tu as eu ces prises de conscience?
Maintenant que tu regardes le monde autrement, la relation autrement, que choisis-tu? Vers où as-tu envie d'aller? En fait, voilà la question qui lui est posée. Voilà pour ces premiers tirages et j'ai eu envie ensuite d'aller apporter un peu plus de conseils, enfin, ou apporter une aide supplémentaire. Et j'ai pris pour ça donc le tarot de Marseille. Et nous allons donc voir ce qui ressort pour ce tirage. Alors, c'est en 4 cartes, en 4 lames. Et pour le chaser, voilà ce qui est ressorti. L'impératrice, la justice, tempérance et le pendu. Alors, la première lame tirée vient exprimer ce que vit le chaser actuellement par rapport à son autre. Alors, l'impératrice, ça nous dit ici que le chaser, en fait, a un plan, lui, il a un plan de vie depuis le départ. Cette polarité, elle a un but ultime, elle a un projet, si l'on peut dire ça comme ça. Ben, c'est être en pleine relation avec le runner, avec son autre. Donc du coup, qu'est-ce que ressent le chaser par rapport à ça? Elle ressort avec la justice. Ben, elle aimerait bien que les choses se mettent enfin en place, qu'une fois pour toutes. Qu'on arrête de tergiverser, qu'on prenne des décisions, parce que elle a envie vraiment d'harmonie. Elle a envie de se sentir rassurée par un schéma de couple un peu classique. Parce que ce schéma-là, ben, la met en sécurité, en sécurité intérieure, parce que c'est normé, c'est établi, quoi. Alors, la troisième carte, tempérance, vient lui donner des conseils sur ce dont elle a besoin pour avancer. Et quand j'ai tiré cette lame, ça m'a fait sourire parce que ça va en faire sourire aussi beaucoup, j'imagine. Parce que tempérance, qu'est-ce qu'elle vient exprimer? Qu'est-ce qu'on lui dit encore une fois au chaser? Patience, patience, patience. Lâcher prise, encore et encore. Poursuite en processus de guérison et de renaissance qui peut passer, comme on l'a vu tout à l'heure, par l'ouverture aux autres et aussi par la mise en œuvre de sa féminité. Pour mémoire au passage, qui dit yin dit accueil, réceptivité, patience, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est le maître mot. Mais tempérance lui parle aussi de s'amuser. Et là, ça vient en regard encore une fois avec l'amoureux du premier tirage. Donc de s'amuser, de se faire plaisir et sans penser forcément tout le temps à son autre. Là aussi, ça va parler à certaines chasers, n'est-ce pas? Ça lui parle aussi donc d'être toujours d'aller dans cette légèreté, d'arrêter de se prendre la tête, on va dire ça comme ça. Et
ça peut même aller jusqu'à l'insouciance par moments. Ça fait un peu de bien parfois de se laisser aller complètement et d'oublier temporairement euh, le plan de départ. Voilà, c'est ça que vient de lui exprimer Tempérance aujourd'hui. Avec le pendu, la dernière carte, euh, on va lui parler de ce qu'il serait bon de faire pour mieux vivre tout ça. Et donc là, bah, on lui dit de ne pas céder à l'impatience. Forcément. De ne pas céder à l'impatience, mais d'accueillir ce temps, encore une fois, pour s'occuper de soi, s'occuper d'elle, s'occuper de lui, et de se faire plaisir. Le pendu vient aussi lui dire d'accepter aujourd'hui, de ne pas être la priorité de son autre. Actuellement, on lâche prise là-dessus. Et donc pour ce faire, quitte à me répéter, je le répète, 2 solutions. L'ouverture aux autres et se faire plaisir, Tempérance, l'amoureux, et aller, encore une fois, dans ce retour à soi, donc le pendu, dans ce retour à soi, pardon, par alors ça passe par toutes les pratiques qui vous viennent à la tête, comme la méditation, le yoga, ou autre. En fait, en tout cas, toutes les pratiques qui ramènent au cœur, tout simplement. Voilà. Non, encore un petit conseil du pendu. Un petit conseil du pendu, c'est enfin véritablement de tourner la page du passé et de lâcher ses anciens comportements pour aller vers cette nouvelle façon d'être que le chaser a initiée dans tout son parcours jusqu'ici. Et donc, allez, les vieux schémas, on les laisse de côté aujourd'hui, mais pour de bon, le parcours est bien avancé. euh, et maintenant, bah, ça y est, le reste est derrière lui, derrière le chaser. Voilà. Donc maintenant, on va voir les conseils. Je garde celle-ci. Les conseils pour le runner. Et les conseils pour le runner vont être sympas aussi, vous allez voir. Pour le runner. Alors, nous avons l'arcane sans nom, le mât, l'impératrice et le soleil. Et qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça pour le runner? La première, donc l'âme, qui est l'arcane sans nom, comment, enfin plutôt ce que le runner aujourd'hui vit par rapport à son autre. Ben, l'arcane sans nom vient de nous dire tout simplement qu'il est en transformation. On a vu l'ermite tout à l'heure, ben voilà. Il est en transformation, transformation profonde. Il passe à un autre niveau de conscience. Et donc, il semblerait qu'il ait fait du ménage dans sa vie. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du ménage, tant d'un point de vue matériel, que ce soit par rapport à des personnes, par rapport à du professionnel, par rapport à du financier, mais aussi sur un plan spirituel. On voit qu'avec la roue de fortune, il passe à un autre niveau de conscience. Ok. Et puis en plus, on lui demande, dans le premier tirage, hein, rappelez-vous qu'on lui demande véritablement maintenant de faire un choix, hein, de faire ses choix avec l'amoureux.
Donc, il est en plein dedans. Et donc, la seconde lame tirée vient lui parler de comment, par rapport à ça, par rapport à ce qu'il vit, à la façon dont il le vit, comment il se sent. Et on a tiré le mât. Le mât vient de dire quand même qu'il se sent fragilisé, car il est quand même en perte de repère, hein. Il ne sait pas forcément où il en est et surtout où tout ça va le mener. Donc voilà, il y a un peu, on sent un petit flottement chez lui, en tout cas au niveau ressenti émotionnel. Il n'est pas forcément bien, bien intérieurement. Ça doit encore un petit peu brasser. Et puis si vous vous rappelez du premier tirage, on va de l'ermite à la roue de fortune. Il faut quand même qu'il soit à même d'accepter, d'accueillir tous ces changements, toute cette façon, cette nouvelle façon de voir les choses. La troisième carte que nous avons, bien, c'est l'impératrice, qui vient de parler de ce dont il a besoin là maintenant pour rebondir, pour avancer. Et donc l'impératrice vient de lui dire que pour passer cette étape, il a besoin justement de faire les choses par étapes, de planifier, de se projeter en structurant les choses, de ne pas y aller sans filer, mais au contraire de poser des petits cailloux pour pouvoir se rassurer et contrebalancer tout ce désordre intérieur et toutes les peurs du mât. Tout ça, effectivement, avant de passer à l'action. Et quelle action il lui est demandé de passer, hein, qui consiste, cette action qui consiste, je vous le rappelle, de faire un choix, l'amoureux du premier tirage. Donc de faire un choix, mais on se demande même si c'est pas le choix de sa vie, à méditer. Et enfin, ce qu'il, la quatrième lame tirée vient lui parler de ce qu'il serait bon de faire pour mieux vivre tout ça. Et ben, c'est une très belle lame qui est sortie et qui est le soleil. Et qu'est-ce que vient lui dire le soleil? Ça vient lui dire d'écouter son cœur, voire même de l'ouvrir ce cœur, puisqu'il est bien connu que le runner a un peu de mal à exprimer ses émotions. Ça lui demande de faire confiance aussi à son autre, par exemple, hein, tant qu'à faire, de ne pas avoir peur de lui dire ce qu'il ressent, qu'il peut lui faire confiance, il ne sera pas rejeté. Donc, qu'il qu'il continue, d'ouvrir son cœur, de lui parler, de clarifier les choses en lui, en lui parlant, en exprimant aussi ce qu'il ressent. Justement, il va pouvoir avoir son point de vue, le point de vue de son autre et ne plus imaginer des choses, mais être sur du concret et effectivement pouvoir avancer, pouvoir avancer. C'est ça que lui dit le soleil. Parce que s'il reste dans son coin, c'est moins facile pour prendre des décisions. S'il ne connaît pas le point de vue, s'il ne va pas à la pêche aux infos, en fait. Donc, s'exprimer, parler, discuter avec son autre est très important pour lever les doutes, les interrogations, les peurs, les blocages qui résistent. Ouais, voilà. Donc, le soleil vraiment l'invite à partager, mais pas avec n'importe qui, avec son autre, avec son,
alter ego, si on peut dire ça comme ça. Donc, plutôt de jolis conseils. On voit vraiment qu'il y a quand même des avancées euh, qui ont été faites et qui continuent de se faire. Et si je pouvais résumer ainsi, on voit deux mouvements finalement un peu inhabituels dans le couple flamme jumelle. Alors, je parle inhabituel dans le comportement de base, dans le comportement initial des deux polarités, pas dans le processus du parcours. Parce qu'en effet, d'un côté, il est demandé à la polarité éveillée, la première, le chaser, de se tourner vers soi, de se tourner vers l'amour de soi pour rayonner et donc aussi laisser faire les choses, laisser faire le mouvement de la vie, le mouvement du parcours, le mouvement de cette initiation. Et de l'autre côté, il est demandé au runner maintenant de prendre ses responsabilités, de faire l'autre part du travail qu'a initié le chaser, son autre, en amont, et donc de se positionner dans ses émotions et dans ses choix. D'acter en fait. On lui demande maintenant de passer à l'action, de poser des mots, de poser des gestes par rapport à cette relation, par rapport à ce lien sacré. Voilà. Voilà, ce tirage, j'allume un peu la lumière. Ces tirages sont terminés. J'espère que ça vous a, vous aussi, éclairé. Je vous rappelle que vous pouvez me demander des inspirations personnalisées, des guidances privées. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager cela avec vous. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule à venir. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.